qui ont mis un très bon séjour ici en Espagne. Et là, dans les Jeux sont nous accueillir à nouveau très prochainement à bord. Merci beaucoup et au revoir. Donner sa chance à un jeune joueur, à un moment donné, lancer un jeune joueur, ça fait partie du métier. De les accompagner, de leur donner du courage, de leur dire ok, ce que tu faisais à l'académie, tu dois être capable de le faire en première équipe. C'est jamais facile parce qu'on arrive dans un monde pro. À un moment donné, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et puis ils s'engouffrent, ils y sont et puis c'est comme ça que ça part une carrière. Janvier 2026, les hommes de Jocelyn Gourvanec s'envolent pour un stage de préparation à Murcia, ville située dans le sud de l'Espagne. Parmi l'effectif, plusieurs jeunes issus du centre de formation sont intégrés au groupe, avec pour objectif de continuer de se confronter au niveau professionnel et de saisir du temps de jeu lors des rencontres de préparation. J'ai toujours aimé faire ça, je l'ai fait dès mes débuts d'entraîneur, qui est d'accompagner un début de carrière, de lancer un jeune, de le suivre, de le conseiller, de le guider. Jocelyn, forcément parce qu'il est aussi issu d'un centre de formation et donc il a cette sensibilité-là. Mais aussi l'œil, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir un petit peu la qualité chez les jeunes. On forme des hommes avant de former des footballeurs. Donc pour nous, l'attitude, elle est fondamentale dans le cursus de développement d'un joueur de foot. Ici, on se met sur le côté. Moi c'est Mardoche Miguel, j'ai 18 ans là et je suis à Servette depuis que j'ai 13 ans. Malek Choyed, 18 ans et j'ai fait tout mon parcours à Servette jusqu'à maintenant. Pour certains, ils ont grandi ici, au club. Pour d'autres, l'histoire a commencé ailleurs. Mais tous partagent aujourd'hui une même étape. Thomas Lopez, donc j'ai 18 ans en 2007. Donc moi je suis arrivé à Servette, ça va faire maintenant 1 an et demi. Moi je m'appelle Théo Alix, j'ai 21 ans, je suis né à Montpellier, je suis formé là-bas, j'ai fait à peu près 10 ans là-bas. Après ça s'est terminé là-bas pour différentes raisons et j'ai eu la chance de rejoindre le Servette il y a 1 an et demi. Une découverte du monde professionnel, vécue entre deux niveaux, où ils alternent encore entre le groupe M21 et l'équipe première. J'ai commencé la saison 21. Entre guillemets, c'était pas prévu que j'aille aussi vite m'entraîner avec les pros, mais je suis très content. Cette transition-là qui est hyper importante. Alors c'est légitime qu'un jeune, lorsqu'il n'est pas convoqué en première équipe pour le match, soit convoqué en 21. C'est sûr que c'est pas évident de gérer le fait d'être en 21, de monter en pro, de ne pas savoir si le lendemain tu restes en pro ou tu redescends en 21. Mais après, je pense que c'est plus quelque chose de mental. Rester en 21, s'entraîner, toujours avoir l'objectif d'aller le plus possible en pro. Et à chaque fois qu'on monte, essayer de faire le maximum, déjà pour soi-même, objectivement parlant, et aussi pour montrer au coach qu'on a envie d'y rester. J'ai fait mon premier match de championnat contre Mérin avec les 21. J'ai fait un bon match et après, la semaine d'après, le coach a signé. Et on m'a dit qu'il y avait possibilité que je monte. Et je suis monté directement et après, je ne me suis pas posé de questions. J'ai joué un match, c'était Stade Lyonnais. Voilà. J'ai fait, je suis rentré un petit peu. Après, j'ai continué avec les 21. Et après, je suis allé à la trêve de novembre contre Neuchâtel. Et là, depuis là, je suis resté un peu plus avec les pros. Faut pas trop parler à un jeune qui arrive. Voilà, faut le simple fait qu'il y soit, qu'il vienne faire un premier entraînement ou qu'il vienne faire un premier match, c'est déjà une marque de confiance, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter.
Et après on observe, on voit comment il s'adapte, comment il s'intègre. Et j'ai toujours eu, dans les différents clubs où je suis passé, des jeunes qui démarrent, et certains qui s'adaptent très bien, d'autres qui ont un peu plus de mal. Dans les processus d'apprentissage, il y a des délais. Alors il y a des jeunes qui s'adaptent beaucoup plus vite que d'autres, mais avant qu'un jeune qui s'adapte plus vite que les autres s'impose réellement, il faut encore du temps. Aujourd'hui, on ne permettra pas qu'un joueur qui redescend dans le 21, je parle des jeunes joueurs, ne soit pas performant. Ça, pour nous, c'est inexcusable en fait. Ils ont cette responsabilité en fait, qu'ils ont méritée, hein, en faisant partie du groupe pro. Dès le moment où ils descendent jouer en 21, ça doit être un peu les leaders de cette équipe et ils doivent montrer qu'ils méritent bien leur place. Non, c'est sûr qu'on a toujours envie de rester en pro, surtout pour jouer. Mais je pense descendre en 21, c'est aussi avoir beaucoup plus de temps de jeu. Surtout dans cette phase où on est un peu entre deux. Et je pense que c'est juste continuer à faire les efforts, être le plus performant possible pour justement essayer après de gratter des minutes en pro, s'installer petit à petit. C'est pour ça que je dis que c'est un statut qui se mérite chaque semaine, chaque mois, et que c'est des situations qui sont réévaluées régulièrement avec bien évidemment le coach, le staff pro, pour garder cette dynamique qui est hyper importante pour le développement de chacun. Le travail de formation ne se résume pas simplement au football. Plusieurs d'entre eux poursuivent des études en parallèle de leur carrière. Je suis passé à l'ECG, mais avant c'était un peu plus dur quand j'étais au collège. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer et de passer sur un truc un peu plus léger. On leur explique, et ils le savent, si à un moment donné, pendant la scolarité, il y a un problème d'attitude, de comportement, d'absence, d'arrivée tardive, nous, à notre niveau, on intervient aussi. Souvent le matin, j'ai l'école, j'y vais pour 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, je vais directement à l'entraînement. Et dès que je finis l'entraînement, je reviens à l'école l'après-midi. Des fois, c'est un peu cardio, mais ça va, on s'adapte. Il y a Jimmy, il y a aussi Matteo. Après, il n'y a pas trop de moments libres, mais si tu sais ce que tu veux, en vrai, tu peux que réussir. Ça me paraît important de préserver cette bonne collaboration qu'on a avec le DIP. Et je répète, en fait, on forme des hommes avant de former des footballeurs, donc il faut qu'ils comprennent quel est le code. Pierrot, il est là et il fait le lien. Il fait le lien, il est avec nous sur le terrain aussi plusieurs jours dans la semaine. Et donc, il voit aussi l'évolution. Moi, j'ai découvert ça en arrivant en Suisse. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait un coach qui soit donc talent manager, qui soit à cheval sur l'académie et les pros. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'il a l'historique des jeunes. Et l'histoire d'un jeune, de ses 10 ans à ses 18 ans, il s'est passé plein de choses. Et donc, c'est important de connaître l'entourage familial, le parcours de vie aussi. Il y a parfois des jeunes qui ont déjà des parcours un petit peu difficiles. Et ça, c'est bien pour moi de le savoir. On communique beaucoup sur les jeunes, quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe moins bien, pour qu'il y ait aussi une cohérence entre ce qui a été fait à l'académie en termes d'attitude de comportement, comme je disais avant par rapport à l'école. Si on doit sanctionner, Jocelyn par rapport à ça nous aide beaucoup. Pour la plupart des jeunes, c'est une première en stage avec le groupe professionnel, un moment vécu sur plusieurs jours, propice aux échanges, à l'adaptation et à la cohésion. Quand un jeune est là, il doit avoir conscience que c'est une chance d'être là. Il y en a d'autres qui ne sont pas venus et qui auraient aimé être là. Il y a des discussions qui sont faites avec l'entraîneur des 21, le directeur de l'académie et moi-même. Et donc, il faut aussi que quand je dis que ce n'est pas un dû, il faut qu'ils aient conscience à la fois de la chance qu'ils ont et de la responsabilité aussi qu'ils ont vis-à-vis des autres jeunes de leur génération. Quel est le joueur qui a donné satisfaction en termes de performance les week-ends, mais également en termes de développement individuel. À travers ce genre de décision, on envoie aussi des signaux à une équipe, mais aussi à un club. Quand on est coach chez les pros, quand on est staff chez les pros, on a une responsabilité évidemment d'accompagner et de conseiller les jeunes. La porte leur est ouverte, après à eux de montrer des choses, de répondre aussi à l'attente et à la confiance qu'on leur accorde, parce que ce n'est pas un dû. Je leur ai demandé
sur le camp d'être exemplaires dans tout ce qu'ils font, et c'est le cas. Tu peux pas me rater ça. Beaucoup de travail, vu que c'est la prépa quand même, avec 2 matchs en une semaine. Je pense que c'est bien pour se mettre en route et être le plus prêt possible pour le début du championnat qui arrive bientôt. Et sur les 2 matchs amicaux, d'avoir du temps de jeu, de pouvoir travailler beaucoup de choses ensemble, avoir le temps vraiment de travailler ensemble. Et de la convivialité, comme à table avec les prénoms. En fait, à table, normalement, on choisit notre place. Enfin, en général, les jeunes vont avec les jeunes et puis les anciens. Enfin, il y a des... Et puis là, il y a des noms qui sont attitrés à chaque place pour pouvoir se mélanger, parler avec tout le monde, découvrir un peu tout le monde. Je l'ai proposé au staff dans la préparation du stage parce que j'en ai fait beaucoup des stages, à la fois comme joueur et comme entraîneur. On change de place les cartons à chaque repas. Si on ne fait rien, les gars se mettent, et c'est normal, avec leurs affinités, c'est toujours les mêmes coins de table. Et je pense pour s'intégrer dans le groupe, et puis même pour la cohésion, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Dans l'état d'esprit du groupe, encore plus renforcer les liens. On essaie au maximum de passer du temps ensemble, c'est ça l'objectif du stage, quoi. Souvent ping-pong, où je joue aussi à la play contre Sylvain. Il y en a qui ont ramené la play, on joue ensemble. Jim il est bon, Jim il est bon. Quand tu restes tout le temps chez toi quand t'étais petit, tu fais que ça. Attends, j'ai marqué, attends. Sylvain, non. Si moi je suis meilleur que lui, ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Non. Loun, il veut pas t'humilier. Non, Loun, il veut pas t'humilier comme ça. Vas-y. Casse-toi. J'avais marqué. Comme par hasard. Tellement Loun. Ces moments partagés créent des liens, renforcent la cohésion, mais le stage reste avant tout un temps de travail. Un cadre dans lequel chacun est là pour progresser et gagner sa place. Ce passage, certains l'ont connu l'an dernier. La découverte du groupe professionnel, les allers-retours, les impératifs du quotidien. Pour Loun, cette étape fait déjà partie du vécu. Moi, pas directement pendant la prépa, c'était après. Il revenait de Crans-Montana en fait. Ce qui est marrant déjà, c'est qu'on n'est pas dans le même vestiaire au début. Il faut savoir que j'ai fait pas mal de matchs où je me suis échauffé et je suis pas rentré. Donc même si c'est chiant entre guillemets de s'échauffer et pas rentrer, il faut toujours être prêt. Parce que quand tu dois rentrer, le coach il a besoin de toi, ça veut dire que tu dois performer, quoi. Et donc on fait un match, après on fait du banc, on refait un match, on refait une rentrée. On joue pas, on rejoue. Moi surpris, on m'appelle et je pensais même pas que c'était moi, pour être honnête. Je regardais derrière, pour moi c'était impossible en fait, impossible, surtout ce match, impossible. Je suis arrivé à Servette en tant qu'ailier, mais je suis vite passé latéral. Ça veut dire que quand il me fait rentrer ailier, donc des années que j'ai pas joué ailier, pour moi plus rien à voir, pour moi mon poste c'est latéral. Tous mes repères sont perdus, c'est vraiment, en gros, tout ce que tu as appris, c'est pas ça. Donc là tu dois
Tu dois faire avec ce que tu connais. Je touche mon premier ballon et là, ça se libère. Mais il faut savoir que ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Et le joueur est devant moi, bref. Marquage oublié où j'aurais dû peut-être rattraper le marquage de quelqu'un. Il marque, centre, but. Premier match. Chaque joueur, pour sa première entrée, veut que ça se passe bien. Comme je t'ai dit, c'est un rêve qui se réalise. Et donc, moi, j'entre et... Je fais toujours très attention à mettre en accord mes actes avec mes paroles. Et quand je dis que je vais faire ça, ça et ça, je le fais. Et donc, c'était le deal de départ. Toutes les semaines, je m'entraîne tous les jours avec. J'ai eu la chance de faire beaucoup de groupes. Quand tu vois dans le groupe, tu vois sur l'affiche, il y a ton prénom, tu es tout content. Je pense que la première émotion, c'est la joie, clairement. C'était une première et je ne m'imaginais pas déjà jouer. Je me suis juste dit convoqué, déjà c'était très bien. Et au final, je suis rentré et c'était encore mieux. Ce qui s'est passé à Servette depuis le début de la saison, tous les jeunes qui ont démarré à un moment donné ne démarrent pas parce qu'on veut leur faire un cadeau ou qu'on veut leur faire plaisir. Ils démarrent parce qu'ils montrent des choses. J'étais content parce que depuis petit, je travaille pour ça. Depuis petit, je dis que je veux faire ça. Donc j'étais très content, mais c'est que le début. Je savais que j'avais travaillé longtemps pour ça. Ça fait à Montpellier et tout, ça fait presque 3 ans que j'étais avec les pros, donc j'attendais ce moment depuis longtemps. Non, là, c'est pas du tout de pression, c'était juste... le coach, il m'a parlé juste avant, il m'a donné beaucoup de confiance et je savais ce que je devais faire et je devais juste jouer comme ça, prendre du plaisir. Bon, c'est passé tellement vite que même quand il a marqué, j'ai regardé l'arbitre de touche pour être sûr qu'il n'y avait pas hors-jeu et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas hors-jeu, j'étais super heureux. Je suis allé directement vers lui et on a célébré comme il le faut. Être dans un groupe où on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, où le coach fait confiance aux jeunes, t'as qu'une envie, c'est de continuer à travailler et puis la chance viendra et l'opportunité, il faut la saisir et puis voilà.